Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série où nous allons parler de tout ce qu'il faut savoir pour étudier aux États-Unis en tant qu'étudiant international. Aujourd'hui, on commence avec une étape très importante. Comment choisir la bonne école et le bon programme. Je me souviens quand j'avais décidé que j'allais étudier aux États-Unis, au départ, j'étais un peu perdue. Heureusement, un ami de l'université qui avait obtenu une bourse aux États-Unis m'a aidé à comprendre le processus. C'est grâce à ses conseils et à mes propres recherches que j'ai pu faire un choix éclairé. Et aujourd'hui, je veux partager tout cela avec vous. Cet épisode sera divisé en deux parties. Dans cette première partie, je vais vous expliquer les facteurs clés à considérer pour bien choisir une école et un programme d'études. Dans la seconde partie, qui sera la prochaine vidéo, je vais vous montrer concrètement sur mon écran comment faire des recherches en ligne pour trouver une école et vérifier les informations essentielles. Alors, prenez un carnet et notez bien, car ces conseils vous éviteront de perdre du temps et de faire des erreurs coûteuses. La première chose à considérer lorsqu'on veut choisir une école ou un programme d'études, c'est de définir des objectifs clairs. On va commencer par le programme d'études. Il y a deux choses à noter. Dans le choix du programme, vous ne pouvez pas choisir un programme qui est complètement détaché de ce que vous êtes actuellement en train d'étudier. Si vous êtes un étudiant, quel est votre domaine actuel ? Rassurez-vous que celui pour lequel vous postulez n'est pas complètement détaché. Par exemple, si je suis actuellement étudiante en niveau licence et que mon domaine c'est la littérature ou les langues ou l'histoire, je ne peux pas postuler pour un domaine tel que la physique, la chimie, la biologie. Ces domaines n'ont rien à voir l'un avec l'autre, ils ne sont pas connectés. La deuxième chose à noter, c'est que le programme pour lequel vous postulez ne devrait pas être identique à celui que vous êtes en train de compléter en ce moment. Ou alors à celui que vous avez complété si vous n'êtes plus étudiant. Par exemple, si je suis étudiante en niveau master et que j'étudie la littérature anglaise, je ne peux pas postuler pour le même programme, mais dans un endroit différent. Parce qu'il n'y aura pas de plus-value. Et vous serez disqualifié sur cette base-là. Par contre, vous pouvez choisir quelque chose qui se rattache directement ou indirectement à ce que vous êtes en train d'étudier ou à ce que vous avez déjà étudié. Prenons mon exemple, mon expérience. Lorsque je postulais, j'avais déjà une licence en lettres bilingues, c'est-à-dire français et anglais. J'avais aussi un master en traduction. Alors, j'ai choisi d'aller pour un programme de français, mais niveau master. On voit très vite la relation parce qu'en tant que traductrice, je traduis et j'interprète du français vers l'anglais, de l'anglais vers le français. Je manipule les langues, je travaille avec les langues. Alors, ce n'était que logique pour moi de vouloir étudier l'une de mes langues de travail à un niveau un peu plus élevé. Alors, voici deux questions que vous pouvez vous poser lorsque vous voulez faire le choix d'une école ou alors d'un programme. Dans quel domaine est-ce que j'aimerais faire carrière après obtention de mon diplôme? Est-ce que je compte rester aux États-Unis après mon diplôme pour travailler? Par exemple, lorsque je postulais, je savais déjà que je comptais rester aux États-Unis après l'obtention de mon diplôme pour trouver du travail. Et ceci a permis d'orienter mes recherches. Par exemple, je n'étais intéressée que par des écoles qui offraient un type de bourse spécifique appelé assistantship, qui me permettrait de travailler sur le campus. Mon astuce pour vous. Rassurez-vous qu'il y a une forte demande sur le marché de l'emploi pour le programme qui vous intéresse. Surtout si vous envisagez de rester aux États-Unis et de trouver du travail après l'obtention de votre diplôme. J'avais fait mes recherches et je savais déjà que dans un État comme la Géorgie, il y avait une grande demande pour les professeurs de français. La deuxième chose à considérer dans le choix
d'une école ou d'un programme, c'est le classement de cette école et son accréditation. Toutes les écoles ne se valent pas. Toutes les écoles ne sont pas reconnues par le département américain de l'éducation. Alors, il est très important de vérifier que l'école qui vous intéresse est officiellement reconnue. Sans cela, votre diplôme pourrait ne pas être reconnu. Aussi, dans les procédures d'obtention du visa, si une école n'est pas reconnue officiellement, ceci peut être un motif de refus du visa. La troisième chose à considérer lorsqu'on veut choisir une école ou un programme, c'est de se renseigner sur les frais et les types de bourses disponibles. Une erreur fatale que les étudiants internationaux commettent en général, c'est de choisir un programme ou une école sans même avoir vérifié les options de financement qu'elle propose. Il est très important de se renseigner sur les frais de scolarité et les possibilités de bourse. Certaines écoles offrent des aides financières spécifiques aux étudiants internationaux. Ici aux États-Unis, il y a plusieurs types de bourses. Il y a en général ce qu'on appelle scholarship ou full scholarship et ce qu'on appelle d'un autre côté assistantship. Maintenant, il y a une différence. La première chose à noter, c'est que ces deux sont des types d'aides financières proposées aux étudiants. Maintenant, quelle est la différence? La différence, c'est que avec ce qu'on appelle assistantship, l'étudiant doit travailler en retour. Il a un job sur le campus et il doit travailler en retour. Par contre, avec le scholarship, il n'a pas besoin de travailler. L'aide lui est juste accordée, il n'a pas besoin de travailler. Je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui se demandent « Ah, mais pourquoi est-ce qu'elle a choisi cette option au lieu de cette autre option ?» Rassurez-vous, c'était bien planifié, les objectifs étaient bien clairs, c'était bien tracé. Je savais déjà lorsque je postulais que j'avais l'intention de rester aux États-Unis et de trouver du travail après l'obtention de mon diplôme. Alors je me suis dit, si je choisis cette option d'assistantship, cela me permettrait de travailler. Et mon objectif, c'est d'enrichir mon CV pendant ces 2 années. Si j'ai la possibilité de travailler sur le campus en tant qu'enseignante de français, ça tombe bien pour mon CV, vu que j'ai l'intention de rester aux États-Unis après et de postuler en tant qu'enseignante de français dans des écoles. Alors, mon employeur pourra voir sur mon CV que j'ai passé 1 ou alors 2 années à enseigner, que je me suis déjà familiarisée avec le domaine de l'enseignement, avec les techniques d'enseignement, avec l'environnement américain. Parce que, figurez-vous, il s'agit de 2 systèmes complètement différents. Alors, vous voyez pourquoi j'ai choisi cette option au lieu de celle-ci. La dernière chose à considérer lorsqu'on veut choisir une école ou un programme, c'est l'emplacement de cette école et le coût de la vie. Par exemple, une école située à New York ou en Californie ne va pas coûter la même chose qu'une université située en Alabama ou dans le Midwest. Ici aux États-Unis, comme dans tout autre pays, les États ne se valent pas. Les villes ne se valent pas. Alors, il est très important de se renseigner sur chaque État et chaque ville qui vous intéresse. Souvenez-vous que dans l'une de mes vidéos précédentes, j'ai parlé du fait qu'en tant qu'étudiants internationaux, nos options de travail étaient très limitées et qu'il était d'ailleurs interdit pour un étudiant international de travailler en dehors du campus. Alors, si vous êtes un étudiant qui a opté pour le scholarship au lieu du assistantship, cela veut dire que vous n'avez pas de travail sur le campus et que vous n'avez pas la possibilité de vous faire un peu d'argent à la fin du mois. Parce que si vous travaillez sur le campus, oui, vous êtes payé, vous vous faites de l'argent à la fin du mois. Alors, vous voyez que dans le choix des États ou des villes, il faudra vraiment beaucoup réfléchir si vous n'avez pas des rentrées d'argent.
Mon astuce pour vous ici serait de trouver le juste milieu. Il faudrait vraiment faire des recherches et bien réfléchir. Parce que, en général, ces villes qui sont considérées comme chères offrent souvent plus d'opportunités en termes de travail. Maintenant que vous savez quoi chercher, dans la seconde partie de cet épisode, je vais vous montrer concrètement comment chercher ces écoles et ces programmes en ligne. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo avec toute personne qui envisage d'étudier à l'étranger. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir!